le boss Bilal. Et quand j'ai appelé le boss Bilal, tenez-vous bien, hein, je dis ça à toute la Côte d'Ivoire, écoutez très bien. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Quand j'ai appelé ce même monsieur Bilal, comme toi tu es en train de traîner dans la boue. Quand je l'ai appelé là, il était malade. Monsieur Bilal était malade, couché sur son lit d'hôpital. Écoutez bien les Ivoiriens, ça vous, tous les fans de DJ Kongelater, écoutez. Il était malade, couché sur son lit d'hôpital. J'ai dit, ah, il y a un problème, ils ont arrêté Whitey. Et ça, si ça s'effrite, tout de suite, ils vont mettre ça sur les réseaux partout, c'est pas bon. Il m'a dit, viens me trouver à l'hôpital. C'est comme ça qu'il s'est trouvé dans sa clinique, dans la clinique où il était hospitalisé, couché. Elle est le sérum. Et je vous dis, M. Bilal s'est levé de son lit, couché sur son lit d'hôpital. Il s'est levé, sérum à la main, attrapé son ballon, descendu l'escalier. Son épouse était là. Elle a roulé la voiture pour qu'on puisse venir dans la société où il travaille. Il est monté encore l'escalier, tout ça là. Aller faire sortir 500 000 francs comptés. Le président tient. Il faut aller libérer Whitey. Même quand tu signes ton contrat, c'est pas dans la rue. Non, c'est pas dans la rue. C'est dans le locaux chez M. Bilal que tu es venu. Lui aujourd'hui que tout le monde est en train de traiter de tout. Non. Lui aujourd'hui qu'on traite de tout. Maintenant quand vous allez finir tout ça, je vais dire, c'est dans un locaux que ça a été signé. Aujourd'hui vous ne le reconnaissez pas. Il dit lui, il ne nous reconnaît pas, il ne reconnaît personne. Mais nous sommes dessus de ce comportement. Voilà, parce qu'on était tous étonnés de voir de la manière dont M. Namambaki s'est comporté, parce que c'était le point, nous pour c'est un truc amical, parce qu'on est ensemble. Si tu es venu, moi non, on ne le connaît pas, c'est par rapport à Kongelater qu'on le connaît. Voilà, donc c'était dit, ça devait se passer véritablement dans la fraternité, puisque la tournée s'est bien passée. Si ça s'est bien passé, ce n'est que le point seulement que nous demandons. Que le point sera fait avec sa maman, tout ça. Mais quand il a pris là, c'est pas la tu n'es pas allé demander à sa maman que tu vas le prendre pour l'envoyer en Europe. Voilà. Nous là, notre intention, ce n'est pas de faire du mal à Kongelater ou bien de gâter sa carrière, parce que quand nous l'avons pris en moins de combien de temps, les Ivoiriens savent où nous avons placé la carrière de l'enfant. Et Whitey, il n'est pas quitté au ciel pour descendre pour dire qu'il est manager, lui seul comme ça s'est élevé comme ça pour les managers. C'est ensemble qu'on s'est mis ensemble et puis on a commencé à travailler. Je dis bien à travailler sur la supervision du producteur et du bienfaiteur, je répète bien, du bienfaiteur de DJ Kongelater que M. Bilal, que vous voulez traîner dans la boue. Moi je dis je ne mange pas de ce pain. Je préfère vous dire directement, parce qu'il y a beaucoup de choses, je préfère vous dire. Voilà. On continue. Bon. Maintenant, j'ai écouté la conférence. Bon, moi, pour moi, ça, c'est pas une conférence de presse, c'est une réunion. Vous avez fait une réunion entre vous. Parce que le point d'une personne que vous devez faire de sa tournée européenne, ce n'est pas, ça, c'est pas comme ça on fait un point. Quand vous avez signé un contrat avec une personne, avec une équipe, quand il y a quelque chose, vous vous asseyez, on s'assoit toujours comme des personnes responsables et puis on essaye maintenant de régler tout ça. Mais vous avez fait une réunion. Dans cette réunion, j'ai entendu que M. Bilal, le boss, il a mis caméra dans la chambre de DJ Kongelater. Quand DJ Kongelater il sort à une femme, lui il est chez lui, il regarde, il filme, et pour prendre pour aller vendre les vidéos. Mais c'est quelle méchanceté ça?
C'est quelle méchanceté ça? La caméra a été placée dans le couloir. Parce que vous savez, l'enfant était beaucoup exposé. Tout le monde maintenant venait devant sa porte. Vous avez vu, il y a plein de choses qui se sont passées. Je ne vais pas rentrer, vous ne savez de quoi il parle. Donc nous, pour protéger l'enfant aussi, on a mis aussi une caméra dans le couloir qui donne aussi, qui regarde sa porte. Comme ça, tous ceux qui viennent frapper, parce que lui, il y a beaucoup de personnes qui viennent frapper, on dit qu'on a tête partout, les gens viennent taper. Pour ne pas que quelque chose arrive à l'enfant, parce qu'il est sous notre responsabilité. Il faut qu'on le suive. Quand il y a quelque chose net, sa sécurité, puisqu'on a mis une personne qui le suit, et je vais remercier M. Freddy, merci de surveiller l'enfant aussi, d'être là. On ne peut pas être parfait, rien ne peut être parfait, mais on fait humainement ce qu'on peut faire, puisqu'on n'est pas payé. Ce n'est pas l'argent. Nous c'est l'enfant qu'on est en train d'aider. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire, cette partie-là seulement, là, c'est pas la vérité. Voilà. On ne peut pas mettre caméra dans une chambre, l'enfant au WC, on le regarde, il est dans la chambre, on le regarde, il s'habille, il vient dans sa cuisine, on le pourquoi vous faites ça aujourd'hui? Ou bien c'est l'Europe qui vous monte à la tête. Faut dire aussi, Anna Bouaké, il ne me connaît pas peut-être. Je suis un homme très rigoureux. Il ne peut pas arriver chez moi à la maison, je l'ai logé. Il a une facture de 25 000 francs. Il a dormi dans une chambre climatisée. Dans mon village, je le fais pour l'enfant parce que moi, congélateur, c'est mon fils. Je le fais gratuitement. Quand il finit ses tournées, qu'il a besoin de repos, je l'envoie chez moi. Il dort chez Don Capé, mon cousin, qui a des chambres climatisées là-bas. Je paye 25 000 francs pour lui. Il a dormi chez moi dans ma boîte, j'ai payé 25 000 francs. Il ne peut pas dire que moi j'envoie l'enfant au village parce que il y a des petites filles là-bas. Il ne peut pas aller se mettre quelque part pour raconter cela. Voilà. Parce que moi je le respecte beaucoup, il faut qu'il apprenne aussi à respecter les gens. On ne peut pas se mettre à diffamer les gens. Nous sommes dans un pays de droit. Et la justice va jouer son rôle. Parce que publiquement, il a dit des choses qui ne sont pas correctes sur ma personne. Et il va suivre ça de très près. Je vais suivre ça de très près. Il va répondre de ce comportement-là. Où il a dormi, où il a vu les congélateurs chez moi, avec les petites filles. Il va expliquer cela. Nous, on ne cherche pas l'argent. On cherche le bien-être d'un enfant qui n'est pas comme nous, qui n'a que sa voix pour chanter, pour avoir quelque chose. Hein? Il y a des points sur lesquels tu vas être pointillé. Hein? La digitalisation des sons du petit. Donc, tu insistes sur ça. Et puis les soins de l'enfant, voilà, en Europe. Bon. Voilà. S'ils ont des démarches, ouais, pour faire avancer l'enfant, nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre. S'il y a des structures conseillées qui peuvent prendre la vie de l'enfant en compte, qui viennent qu'on discute, qu'on signe les papiers qu'il faut, qu'on fasse des demandes de visa qui vont correspondre à l'état de l'enfant pour qu'il puisse être pris en charge en Europe. Nous ne sommes pas contre. Mais que cela soit fait de manière légale et transparente. S'il y a des fonds qui vont être dédiés à l'enfant, on a ouvert son compte dans une structure bancaire en place. Que son argent vienne sur son compte pour qu'il puisse en bénéficier. Hein? On a fait un contrat notarié avec congélateur. Je suis en direct chaque seconde avec les parents au village. Avec le chef de village, de congélateur où il est né, qui nous a donné officiellement l'enfant. Donc c'est après cela qu'on a fait un contrat notarié.
qui nous donne droit de poursuite sur tout ce qui touche l'enfant. Donc, qu'ils ne se disent pas que nous sommes dupes. Hein. On ne peut pas nous avoir comme ça. Nous, on a pris toutes les précautions pour pouvoir mener les choses comme il faut. Nous sommes dans un pays de droit. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. Il n'y a pas de raison que on puisse abuser des droits de congélateur devant nous. Devant nous, on ne peut pas abuser des droits de congélateur. On remercie Nama Bouaké parce qu'il est venu à un moment où il y avait un conflit. Confirmé parti en Europe, l'enfant était là. Il était devenu la risée de tout le monde. Il est venu sauver une situation. Moi, je l'ai remercié. Je lui ai fait la civilité la dernière fois à Abidjan-Mol. Oui. Mais pas question qu'il se fout la gueule des gens et qu'ils disent qu'il est plus fort. Il n'est pas plus fort. On va lui montrer qu'il y a un droit en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays de droit. S'il manque de respect au staff reconnu de congélateur, c'est des millions qui ont été mis. Regardez ce studio-là. Non, il allait faire une conférence dans un jardin. Là, cette maison est dédiée à congélateur. Filmez, regardez. Regardez. Regardez la porte. Il y a l'équipement. Il y a les ordinateurs, tout ça. Mais que Whitey a emporté, tout était équipé. Tout était équipé. C'est fait pour que le congélateur puisse vivre de son art ici. C'est des millions qui ont été investis. Rien n'a été comptabilisé. Rien n'a été comptabilisé. On ne veut pas rentrer dans les détails parce que Nama Bouaké avait des difficultés même pour payer les billets d'avion retour pour la deuxième phase de la tournée de congélateur et les autres. Il est venu me dire de demander à Bilal de financer. J'ai dit non, tu es un promoteur, tu as les moyens pour ça. C'est pas tout qu'on veut dire. C'est pas tout qu'on veut dire. Mais nous sommes dans un pays de droit. Congélateur est un enfant protégé déjà parce que il n'est pas dans tout son état physique. C'est nous les parents de congélateur, nous qui avons décidé de le protéger, qui pouvons poursuivre ses droits. Il a fait sa tournée. La maison où il est venu signer le contrat, qu'il vienne là avec Whitey pour rendre compte à ces personnes-là. Sinon, on va faire appel au droit tout de suite contre lui. Ce ne sont pas des menaces. Oui. Nous sommes prêts à collaborer pour l'intérêt du petit. Nous sommes prêts à collaborer avec lui pour l'intérêt du petit. Mais qu'ils ne se disent pas qu'on a peur de Nama Bouaké. On n'a pas peur. M. Keita Mouado n'a pas peur de lui. Mais qu'il vienne rendre compte de sa tournée paisiblement et que tout se passe comme il se faut. Voilà, tu peux continuer ton intervention. Ça, c'était une parenthèse. Donc voilà, tout à l'heure, vous venez de voir le producteur, M. Valentin, qui vient de parler. Vous savez, il y a quelque chose que Whitey ne savait pas, au fait. Parce que congélateur, on devait absolument le protéger. Donc, le contrat a été fait, mais Whitey ne savait pas. Parce que arrivé un moment il a commencé maintenant à se jouer les producteurs, il a commencé à se jouer, je ne sais pas pour qui il a commencé à se prendre. Il me dit non, bon, lui tu contrôles tout. Je dis mais j'ai oublié de te dire que le congélateur là, tu peux rien contrôler. Parce qu'il est protégé. Et nous avons fait un contrat notarié. Voilà, qui est enregistré dans les livres notariés de Côte d'Ivoire. Qui a une date bien établie devant des huissiers. Ce n'est pas un truc d'amusement. Après l'accord des parents au village. Après l'accord des parents au village. Quand nous nous sommes déplacés, et puis nous sommes partis au village. Et ce jour, nous sommes allés voir les parents. Le congélateur. Ils nous ont dit ce problème est trop fort. Whitey même était là. Whitey était là. Et nous sommes allés régler ce problème-là. Jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin, devant le chef du village.
le monde qui est sorti au village parce que c'était leur enfant. Vous comprenez? Donc, c'est pas dans la rue que nous avons pris, on n'a pas pris dans... avant qu'on commence à travailler là, on a pris, on allait devant ses parents. Et puis on a demandé maintenant la permission. Est-ce que nous on peut maintenant travailler avec lui? Il y a des libations qui ont été faites. Et ils nous ont dit, on vous donne... qui ont été faites, on vous donne officiellement notre enfant. On vous donne la bénédiction de tout le village, de nos ancêtres, aller travailler avec notre enfant. C'est comme ça que nous sommes venus. Et puis on a commencé à faire arrêter de maltraiter, tout ça. Moi, c'est moi le directeur artistique. Ouais, dit c'est pas un artiste. Il n'est pas artiste. Voilà. C'est mon fils. Voilà. Je suis dans les vidéos. Toi-même, tu sais. C'est moi qui fais les C'est mon fils petit. C'est moi qui fais les vidéos. Voilà. Mouma là, c'est pas toi qui as appris ça à quelqu'un. Faut rester tranquille, petit. Ouais, tes yeux ne peuvent pas devenir gros plus que ta tête. Voilà. On ne veut pas trop parler. Hein. Là, on te fait les dépôts, tu prends, on te fait les trucs, tout ça, on a tout ça là. Quand tu envoies là, et puis tu ne viens pas verser, et puis après on nous envoie les bordereaux là. Les bordereaux, quand on envoie l'argent là, tout ça on envoie ça à Bila, tout ça on sait. Mais il faut dire merci à M. Bila parce qu'il t'a protégé pendant combien de temps? Tu sais pourquoi? Parce que si ça sortait, ça allait être encore une honte. On a dit, ah, encore. Ils ont pris l'enfant, ils sont en train d'aider l'enfant. Encore, il y a une personne encore qui fait ça. On t'a protégé. Il y a beaucoup de choses, toi-même tu sais. Même à l'aéroport, tu as eu ton problème, où tu devais voyager. Toi, tu sais ton problème de voiture, tu allais faire tout ça. Tu sais de quoi ils sont en train de parler, tu sais, je sais. C'est moi qui ai demandé pardon, ils allaient t'arrêter. Premier truc là, tu allais te faire arrêter. Tu sais, je sais. Après tempo. C'est midi, l'émission. Dès que vous êtes sorti net. Vous étiez là. On était là. Ils étaient là. On était là. C'est midi là, on était là. C'est midi. Émission de Kaoni d'Asivé à un moment. Voilà. On était là. Après, c'est là, les policiers sont venus pour qu'on a fini de presser en sortant. Quand ils ont fini l'émission à la sortie, tu as été pris par la gendarmerie. Parce que tu as pris l'argent encore d'une personne encore. Tu as pris l'argent d'une personne à hauteur de 500 000 francs. Ils t'ont arrêté, ils t'ont mis en prison. Tu ne pouvais pas m'appeler même. Mais c'est ton petit Baragui qui est à côté de toi. Quand il est dans ta vie, toute ta vie, c'est mélange là. C'est lui qui m'a appelé. Ah, président, on a attrapé Whitey quand on est sorti de l'émission à la RTI. Ils l'ont pris doucement, ils l'ont mis dans la voiture, ils sont partis à lui. Pardon, il faut voir comment on peut libérer Whitey. Parce qu'il avait commencé maintenant à avoir la grosse tête, il a commencé maintenant à manquer du respect au boss Bilal. Il commençait maintenant, il se jouait. Parce que pour lui maintenant, tu es enfermé, c'est moi. J'aime pas taper sur ma poitrine. Mais c'est moi qui ai appelé le boss Bilal. Et quand j'ai appelé le boss Bilal, tenez-vous bien, hein, je dis ça à toute la Côte d'Ivoire, écoutez très bien. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Quand j'ai appelé ce même monsieur Bilal, comme toi tu es en train de traîner dans la boue. Quand je l'ai appelé là, il était malade. Monsieur Bilal était malade, couché sur son lit d'hôpital. Écoutez bien les Ivoiriens, ça vous, tous les fans de DJ qu'on l'a écouté. Il était malade, couché sur son lit d'hôpital. J'ai dit, ah, il y a un problème, ils ont arrêté Whitey. Et ça, si ça s'effrite, tout de suite, ils vont mettre ça sur les réseaux partout, c'est pas bon. Il m'a dit, viens me trouver à l'hôpital. C'est comme ça qu'il s'est le trouvé dans sa clinique, dans la clinique où il était hospitalisé, couché. Elle est le sérum. Et je vous dis, M. Bilal s'est levé de son lit, couché sur son lit d'hôpital. Il s'est levé, sérum à la main, attrapé son ballon, descendu l'escalier. Son épouse était là. Elle a roulé la voiture pour qu'on puisse venir dans la société où il travaille. Il est monté encore l'escalier, tout ça là. Aller faire sortir 500 000 francs comptés. Le président tient. Il faut aller libérer Whitey.
C'est comme ça, je suis allé libérer Whitey pour ne pas que les Ivoiriens entendent ça. Il y a beaucoup de choses, hein. On veut pas, mais comme vous avez commencé là, à commencer un peu, à terminer ça pour vous. Tu comprends? Au début, ça allait doucement, mais c'est ça que je disais d'entrée de jeu. Poulet, tu oublies d'où il vient, sa case là, où il va dormir là. C'est un poulet qui ne veut pas aller loin. Et en Europe, j'ai beaucoup, il y a tout ici, mais je ne vais même pas t'exposer, je ne vais même pas mettre. Faut finir sur Tu m'as demandé de me rallier sur ton côté, qu'on n'a qu'à laisser tomber Bilal, on n'a qu'à penser entre nous les frères, et qu'on n'a qu'à laisser le monsieur. Et ce jour-là, c'est ce jour-là, j'ai compris combien de fois tu es mauvais. Un monsieur comme ça là, qui c'est devant moi, mais il s'est serré tout ça là, jusqu'à en aller, il a compté l'argent. Et ça allait te libérer. Quand tu dis on va le laisser, tu viens ici payer ta maison, 100 000, 100 000, 100 000. Moi, je ne fais pas ma maison. C'est ce monsieur là, tu dis on n'a qu'à quitter derrière lui. Parce que comme quand tu es arrivé en France, je ne sais pas qui t'a monté la tête. Qui t'a dit que tu es allé là-bas, c'est quand tu arrives là-bas, c'est dit que tu as réussi. Tu es devenu boss. C'est Tiesco. Bon, ça c'est oui. Parce que c'est que Tiesco, c'est lui qui est le plus grand formateur de coups. Parce que lui, quand il est dans quelque chose, je vous avais dit à un moment, je suis sorti sur lui pour lui dire, hey, on est au courant de tout ce que tu fais. Vous savez, le vrai problème qu'elle a là, la page de congélateur, son YouTube, dès le départ, il a travaillé dessus, hein, ce même Tiesco là. Parce que Gori n'a qu'à travailler, singe va bouffer son âme. Vous êtes ivoirien, vous avez compris. Et pour ça, il y a une plainte qui a été déjà portée. Et croyez-nous, hein, je vous dis, je vous mets en garde. Si vous êtes parti écrire votre nom là-bas, sur les œuvres de l'enfant, vous avez fait les trucs là-bas, vous avez mis votre... Parce qu'on a déjà une société qui a déjà répertorié ici. Si vous avez pris l'argent du fruit de l'enfant, parce que quand vous étiez à Abidjan, toi, Whitey, on t'a dit une seule chose. On t'a dit une seule chose. Quand tu arrives là-bas, essaie de régler le côté de monétisation de l'enfant. On t'a donné le numéro de compte de l'enfant. L'enfant a un compte bancaire. C'est le fruit de son travail. S'il y a quelque chose, tu relis, quand vous allez monétiser, me donner le compte de congélateur, son nom, pour que tout ce qui doit lui revenir, lui revienne directement dans son compte, parce que c'est le fruit de ses efforts, pour que l'enfant puisse vivre de ça. Il ne peut pas attraper machette, il ne peut rien faire. On est en train d'aider l'enfant. Et on va aller très loin avec cette histoire. Je vous préviens, hein, si vous êtes parti faire des choses là-bas, Tiesco, Whitey, Aristide,